Bienvenue à tous sur ce nouveau tuto qui va parler du développement d'une photo de Lightroom à Photoshop. Aujourd'hui, c'est la photo de Manu qu'on va regarder, un photographe professionnel spécialisé dans le stone balance, désolé pour l'accent, qui a fait cette photo dans les Hautes-Pyrénées. On va regarder ensemble dans ce tuto complet comment la développer pour en tirer le meilleur. Avant de commencer, si vous aussi vous voulez que je développe l'une de vos photos dans un tutoriel de Lightroom à Photoshop, n'hésitez pas à m'en envoyer. Il faut m'envoyer soit le RAW, soit un TIFF de votre RAW. J'en profite pour vous dire que si vous voulez de superbes contreparties tout en me soutenant, vous pouvez passer par ma page Tipeee. Je vous laisse regarder justement les contreparties qui sont vraiment très intéressantes et je dis pas ça parce que c'est moi, mais parce que je le pense. Sur ce, nous allons commencer ensemble à regarder ce développement. La première chose qu'il faut faire, c'est observer la photo. Le but est de s'en inspirer pour savoir comment on veut la développer. Rien de pire que d'essayer de faire un développement au petit bonheur la chance. Ça ne donne jamais rien. Il faut qu'au moment où vous commencez à toucher les réglages, que vous sachiez ce que vous voulez faire pour savoir comment le faire. Le but est donc d'obtenir l'image que vous voulez et pas une image au hasard de vos réglages. Quand j'observe cette photo, je vois deux choses. La première, c'est que le premier plan, le sujet de notre image, est plus foncé que l'arrière-plan. Il y a donc un petit souci d'exposition. Ici, on sent que notre photographe a voulu privilégier les hautes lumières pour éviter de les cramer, ce qui est quelque part une bonne idée. Du coup, ça m'indique deux choses, que la lumière vient de l'arrière et qu'il faudra donc rehausser la lumière à l'avant tout en préservant la lumière à l'arrière. Comme je suis un amoureux des lumières matinales, sans même regarder les exifs et sans même savoir à quelle heure était faite cette photo, j'ai envie de retranscrire ce type de lumière. On va regarder après les exifs, ça va nous donner quelques indications importantes, mais là, de ma simple observation, j'ai envie d'avoir un rendu un peu matinal. C'est donc là-dessus qu'on va s'orienter. Quand on regarde les exifs, on voit que la photo a été faite à 15 h, donc ce qui est très loin d'une lumière matinale. Mais peu importe. Comme elle a été faite dans la forêt, la lumière est assez diffusée pour simuler un lever de soleil. Le reste des exifs nous indique que c'est un 7D. Si l'appareil n'est pas une antiquité, il commence à prendre de l'âge. Ça nous indique aussi qu'à 320 ISO, le RAW est bon, mais il ne faudra pas trop le pousser. C'est une simple indication, il ne faut pas non plus trop se focaliser sur cette partie technique. On va passer au développement. La première chose que je vais faire, je vais corriger la balance des blancs. Mais je vais le faire en deux étapes. La première, je voudrais voir si on peut retrouver une sorte d'ambiance lumineuse en mettant la pipette sur les parties qui semblent directement éclairées par le soleil, comme ici. Donc on voit que ça ne change pas grand chose et que l'ambiance est juste légèrement plus orangée. Pour avoir une balance des blancs le plus neutre possible, histoire de pouvoir la corriger de la meilleure façon après, on va prendre la balance des blancs sur le caillou qui se trouve juste là. L'idée, c'est d'avoir une balance des blancs le plus neutre, histoire que quand on va pousser sur une correction qui part sur les oranges, qu'on ne parte pas avec un œil qui est trop habitué à des couleurs trop chaudes. Si on passe une vingtaine de minutes à retoucher une photo qui est déjà légèrement orangée, on aura tendance à aller un peu trop loin. Faut pas oublier que notre œil s'habitue très vite à la colorimétrie d'une image. Comme vous le savez sûrement, si c'est pas le premier tuto que vous regardez avec moi, ce que j'aime bien, c'est donner un rendu un peu neutre à l'image, du point de vue luminosité. Donc, en règle générale, je mets les hautes lumières à -100 et les ombres à +100. Je suis quelqu'un d'un peu bizarre. J'aime jouer sur les contrastes, mais je n'aime pas forcément le faire avec la réglette contraste. Alors au contraire, j'aime bien descendre un peu la réglette de contraste pour faire ressortir des détails. Puis jouer sur le contraste avec les noirs, que je vais descendre, et les blancs, que je vais monter. L'idée est la même, mais le rendu n'est pas tout à fait le même. Ici, je trouve qu'on peut beaucoup mieux doser notre contraste puisque c'est nous qu'on gère les noirs et les blancs, tout en préservant des détails qu'on a récupérés simplement en descendant le contraste. À partir de là, sur Lightroom, je n'ai plus rien touché, je vais simplement ouvrir cette image dans Photoshop. Alors la première étape, ça va être de foncer un peu l'arrière-plan pour l'égaliser vis-à-vis de l'avant-plan. Donc l'idée, c'est de rendre l'arrière-plan légèrement plus foncé pour qu'il soit sur une échelle d'égalité avec l'avant-plan. Mais comme on ne veut pas foncer l'avant-plan, ou du moins pas la partie qui nous intéresse le plus, qui est l'empilement de pierres, il va falloir utiliser l'outil plume pour détourer tout ça et préserver notre empilement de pierres des réglages que l'on va faire par la suite. Je vais vous épargner cette partie-là, donc je vais la passer en accéléré. Si vous avez utilisé l'outil plume, c'est facile. Si vous ne savez pas, il y a une vidéo qui existe dans ma playlist Photoshop de base où vous trouverez comment utiliser cet outil. Donc nous revoilà après avoir joué avec notre outil plume et créé une sélection en appuyant sur Ctrl Enter. Maintenant on va pouvoir foncer l'arrière-plan. Pour ça on va utiliser un calque de réglage et on va utiliser le calque de réglage sur l'outil courbe. Avant de commencer à toucher à la courbe, il va falloir inverser ici notre masque puisque nous avons sélectionné l'empilement de pierres. Tout simplement avec le raccourci Ctrl I. Maintenant que c'est fait, on
peut resélectionner notre courbe, cliquer sur propriété et venir gentiment descendre la courbe. Attention, l'idée c'est d'assombrir l'arrière-plan et non pas de rendre la photo trop foncée. Comme on voit, la seule zone qui a été préservée, ce sont nos cailloux. Mais l'idée ce n'est pas non plus d'assombrir toute l'image. On va donc faire quelque chose de plus subtil en utilisant l'outil dégradé. Pour ce faire, on va d'abord sélectionner notre amoncellement de pierres. On va aller sur le masque de fusion, puis tenir CTRL et faire clic pour refaire une sélection. Ceci va préserver les pierres de ce qu'on va faire. Ensuite, on va utiliser l'outil dégradé et on va venir dégrader l'effet de sombre de façon naturelle. Tout simplement en faisant un dégradé en partant à peu près de là, à peu près de la hauteur des pierres, jusqu'à l'arrière-plan, donc à peu près jusqu'ici. Comme on peut le voir, ça donne vraiment un effet très naturel et ce qui permet de gérer notre lumière de façon un peu plus correcte. Notre photo est éclairée de façon à peu près homogène. L'idée va être de donner un effet de lumière directement sur nos cailloux. Pour ça, j'ai utilisé un de mes outils préférés qui est l'outil plume. Donc P pour appeler l'outil plume. Je regarde à peu près d'où vient la lumière, donc c'est à peu près d'ici. Et puis je vais simplement créer une sorte de halo lumineux autour de mon caillou. Alors il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis parce que même si je me trompe, imaginons que je me sois trompé puis que je veuille un peu élargir ici, il suffit que j'appuie sur CTRL, que je sélectionne mon point, que je vienne le déplacer pour faire quelque chose de beaucoup plus précis. Donc ici ça me semble pas mal. J'appuie sur CTRL Enter pour faire une sélection. Puis maintenant je vais de nouveau chercher un nouvel outil courbe et je vais rehausser un peu cette lumière. Comme s'il y avait les rayons lumineux qui venaient de l'arrière de la forêt. Bien sûr les bords sont très marqués donc l'idée c'est d'aller adoucir tout ça. Pour ce faire on va sur le masque de fusion, on fait un Alt-clic pour voir le masque de fusion, on va sur propriété et puis on va amener un contour progressif histoire de fondre ça de façon optimale et naturelle. On revient ici, on voit que cette fois la lumière est très naturelle. Si je fais avant, après, on voit clairement la différence, mais si on ne la connaît pas, on ne la verra pas. On va faire la même chose pour l'extérieur du halo. En fait, on va inverser le traitement. Donc je fais un CTRL-J pour dupliquer le calque. Je fais un CTRL-I pour inverser ici le masque. Puis je vais sur l'outil courbe et je vais simplement tirer dans l'autre sens pour foncer les côtés. Pour donner encore plus cet effet de cône de lumière. Alors encore une fois, on voit que c'est très naturel, mais malgré tout, on peut aller chercher encore un poil plus de naturel en allant sur propriété, comme tout à l'heure, puis en augmentant ce coup-ci un tout petit peu plus le contour progressif, puis en venant corriger aussi l'aspect de ce masque, donc en l'agrandissant un tout petit peu ici, pour lui donner un aspect plus large. Une fois que c'est fait, on fait un joli retour, on retourne là, si je fais avant, après, on voit que ça a encore donné du cachet, donc si je sélectionne carrément les deux, je les mets dans un groupe, donc je sélectionne les deux, CTRL-G pour les mettre dans un groupe, avant, après, on voit que ça donne vraiment cet effet de lumière très sympathique et qui reste très naturel puisqu'il n'est pas marqué. Si vous ne savez pas que je l'ai fait, ça va pas vous sauter aux yeux. On va mettre tous les effets de lumière dans le même groupe, comme ça on range bien les choses. Ici on va marquer lumière. L'idée c'est que comme on va avoir plusieurs calques, d'un peu s'y retrouver. Je conseille toujours de faire des retouches non destructives, c'est-à-dire éviter de recopier un calque complet et puis de le modifier. Mais comme j'aime beaucoup la suite de Nik Collection, celle-ci m'oblige à passer par-dessus mon principe. Pour autant, nous sommes presque en juin 2017 et Google a annoncé la fin prochaine de la suite Nik Collection. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui avec Nik Collection, plus tard il faudra apprendre à le faire sans. Donc il y a des moyens de le faire, il n'y a aucun souci. On peut se passer de Nik Collection, sauf que Nik Collection nous facilite un peu la vie. C'est un plugin qui est gratuit, qui pour le moment fonctionne très très bien avec Adobe Photoshop et je pense qu'il va fonctionner encore un bon moment avant qu'il soit vraiment obsolète. Je vous conseille pour le moment de le télécharger, de l'installer, ça vaut la peine parce que c'est vraiment un outil très puissant et vraiment sympa. On va donc ici choisir Color FX et là ce que je vais faire c'est que je vais faire ressortir les détails. Je vais utiliser deux choses pour ça. Détail Extractor, puis je vais le cumuler à Tonal Contrast. Alors vu comme ça c'est horrible et je le conçois. Mais le but ici, ce n'est pas de s'occuper de toute la photo, mais uniquement des pierres et d'endoser l'effet. Donc, j'appuie sur OK. Je retourne dans mon onglet tracé. Je sélectionne ce tracé. Je fais un CTRL Enter pour en faire une sélection. Je vais amener un masque de fusion en cliquant ici. Et on voit que du coup, l'effet ne s'est porté que sur mes pierres. Mais il est encore un petit peu trop présent. Donc ici, je vais jouer simplement sur l'opacité. À 68%, je pense que ça va. Avant, après, on voit que ça a donné un peu de caractère, mais sans que ce soit totalement irréaliste.
Je vais profiter du masque de fusion pour donner un peu de ce renforcement sur d'autres parties des rochers. Donc je prends mon outil brosse en appuyant sur B, je vérifie que j'ai bien un flux à 10% ici, puis je vais venir peindre en blanc les parties qui à mon goût devraient être aussi légèrement renforcées. Donc le but ce n'est pas de les renforcer autant, mais c'est de donner un peu de caractère à cette image. Et voilà, ça suffit très largement. La prochaine étape va être de redéfinir la profondeur de champ. En effet, on voit que la profondeur de champ est courte, mais il me semble qu'elle est un peu trop présente pour mettre bien en avant ce monticule de pierre. L'idée ce n'est pas de perdre l'arrière-plan dans un flou total, mais de l'accentuer légèrement histoire de faire ressortir nos cailloux. Pour réaliser ceci, on va aplatir l'image, mais en conservant les calques du dessous. La petite manœuvre pour faire ça, c'est de faire Shift Ctrl Alt E sur PC ou Shift Ctrl Commande E sur Mac. Donc ça nous crée un nouveau calque avec tous les effets des calques du dessous, mais sans aplatir complètement l'image. On va aussi, pour pouvoir gérer ça encore une fois de manière non destructive, aller dans Filtre, puis convertir pour filtre dynamique. L'idée en faisant ça, c'est de pouvoir revenir sur le réglage de ce filtre à tout moment. Maintenant, notre but est de préserver ici nos pierres. Pourquoi? Parce que la profondeur de champ avance sur la longueur, mais pas sur la hauteur. Donc on voit bien là la perspective de la rivière qui part là-bas. Même que l'image est en 2D, elle suit les pierres, elles montent, alors que la rivière, elle recule. Elle va dans le sens de la profondeur, alors que ici nos pierres vont dans le sens de la hauteur. On retourne de nouveau sur notre outil tracé, on sélectionne, CTRL Enter, comme ça nos pierres sont préservées. Il va falloir aussi inverser la sélection, donc pour ce faire, vous prenez n'importe quel outil de sélection, CTRL-clic sur Mac ou clic droit sur PC, puis intervertir la sélection. On va ensuite dans Filtre, Galerie de flou et Bascule à décentrement. Alors, Bascule à décentrement a ça de magique, c'est qu'on peut contrôler la répartition du flou sur la profondeur. On prend ça ici, on va le descendre à la hauteur où on voit que ça commence, à peu près par là. Ici, le trait est très bien parce que c'est là où notre partie flou verticale va se trouver. Ici, là où elle va s'étendre du plus net au plus flou. Là, on peut descendre ici parce qu'on veut éviter que l'avant-plan soit flou. Puis maintenant, on peut augmenter le flou. Alors, je vais l'augmenter expressément de façon drastique. Ça, c'est fait exprès. Voilà, là, il est énormément augmenté. On voit plus rien, j'appuie sur OK. Là, je me rends bien compte que j'ai été beaucoup trop loin. Et c'est donc ici tout l'avantage du filtre dynamique. Il suffit que je reclique ici et que je réouvre mon filtre pour pouvoir cette fois corriger et avoir un flou qui est ce coup-ci beaucoup plus agréable et beaucoup plus logique par rapport à ce que je veux. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux revenir en arrière sur l'effet de flou que je viens de donner. Donc ici, le but est vraiment d'accentuer le flou pour faire ressortir nos pierres et non pas noyer l'arrière-plan dans un flou trop prononcé. Personnellement, je le pousserais juste encore un tout petit peu plus pour obtenir une qualité encore un poil meilleure, mais pas grand-chose. Donc vraiment un chouïa de plus. Je pense que là, on est vraiment parfait. Avant, après, on reconnaît les arbres, on voit qu'on est dans une forêt, on reconnaît vraiment l'environnement, mais le flou est assez prononcé pour vraiment faire ressortir nos jolis cailloux, et c'est bien ce qu'on veut. On va maintenant travailler le rendu de la lumière de cette image. Donc en partie la colorimétrie pour donner cet effet lever du jour. On pourrait simplement utiliser le plugin Nik Collection directement comme ça. Si on faisait ça, il serait lié au filtre dynamique qu'on a utilisé pour flouter l'arrière-plan. L'idée, c'est qu'on veut que ce calque soit séparé, toujours non destructif, mais séparé. Alors tout à l'heure, en allant ici, je vous ai montré comment faire avec une façon, on va dire, destructive. Mais on peut utiliser tout à fait les filtres de Nik Collection de façon non destructive. Pour ce faire, on fait comme tout à l'heure, un Shift Ctrl Alt E ou Shift Ctrl Commande E sur Mac. Puis on va dans Filtre et convertir les filtres dynamiques. Quand c'est fait, on peut utiliser Nik Collection comme un filtre dynamique normal. L'avantage, c'est qu'on peut revenir du coup à tout moment sur nos filtres et les corriger. Ici, on va aller sur Bicolor Filter. Désolé toujours pour mon accent. On va utiliser celui-ci qui est le orange et bleu. Alors la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr une rotation pour l'amener dans une orientation qui soit logique, donc à peu près comme ça. On va augmenter le diaphragme donc pour plus diffuser l'effet. On va le descendre un tout petit peu, donc avec un déplacement vertical de cette façon-là. Puis on va diminuer le rendu sur les ombres pour avoir quelque chose de plus naturel. Et on appuie sur OK. Comme l'idée est de jouer sur la lumière d'arrière-plan, évidemment comme la lumière vient de derrière, cette lumière orangée ne doit pas influencer notre monticule de cailloux. Donc pour ce faire, on va aller prendre le masque de fusion ici, puis le copier sur le masque de fusion plus haut. On appuie sur Alt, puis on glisse le masque de fusion sur celui d'en haut. Et voilà, en un clic, comment transférer un masque de fusion à un autre. Alors on voit déjà que notre rendu commence à avoir vraiment de la gueule, mais on n'est pas au bout de nos peines. L'idée maintenant, c'est d'amener une vraie lumière diffuse qui vient de
l'arrière, comme si les rayons du soleil venaient vraiment d'en bas, qui devaient traverser la couche de forêt avant de venir toucher la cible. Pour ce faire, on va ouvrir un nouveau calque, on va prendre une brosse, on va mettre le flux ici à 100%, on va bien l'agrandir, peut-être pas autant, hein. On va venir chercher une couleur dans une des couleurs orangées. Celle-là, elle est pas mal. Donc on cherche du orange pour simuler un peu le soleil. Donc celle-là, elle est pas mal. On va venir ici d'où vient la lumière, puis on va cliquer une fois. Pour amener cet effet de lumière, on va aller dans les modes de fusion, puis on va aller sur superposition. Comme ça amène un vrai effet de lumière depuis l'arrière. Si je fais avant, après, donc on voit bien cet effet de lumière. Mais par contre, il n'est pas logique puisqu'il est en train de venir déborder sur nos cailloux. On va donc lui ajouter un masque de fusion. Alors je ne peux pas glisser ce masque de fusion là sur celui-ci puisque ce masque de fusion là est un masque de fusion pour un objet dynamique. Mais on va faire plus simplement, on va retourner sur tracé, utiliser le tracé, contrôle retour, puis simplement venir remplir notre sélection avec du noir. Maintenant si je fais avant, après, on voit que c'est plus logique que sans le masque de fusion, hein, puisque la lumière vient de l'arrière, elle n'avait pas de raison d'éclairer l'avant des pierres. On est presque au bout. Encore une fois, on va retravailler la lumière exactement avec le même filtre que tout à l'heure. C'est donc la même manœuvre. Shift, CTRL, ALT, E, puis filtre, convertir en filtre dynamique, Color Effects, et là on n'a rien d'autre à faire qu'appuyer sur OK. Encore une fois, cette lumière très orangée qui vient de l'arrière n'a pas à aller toucher les cailloux qui sont à l'avant, donc on va venir récupérer ici le masque de fusion, puis l'amener là, oui, et on est bon. Donc on voit que le rendu commence à devenir vraiment particulièrement sympa, mais la chose dont on se rend compte aussi, c'est que nos pierres sont un petit peu sombres par rapport à l'arrière-plan. Donc on va faire une nouvelle correction de lumière en venant chercher un calque de réglage sur l'outil courbe. On va remonter un tout petit peu nos pierres, pas grand chose. Alors on peut tout à fait exagérer, remonter trop, venir mettre notre masque de fusion ici, évidemment l'inverser en faisant CTRL I, puisque c'est bien les pierres que l'on veut, puis venir corriger soit avec la courbe pour obtenir ce qu'on veut, soit avec l'opacité. Et là je crois qu'on est pas mal. Avant, après, on commence à être bien. Pour finaliser tout ça, il faut encore une fois faire une dernière petite correction de lumière. Et celle-là c'est une de mes préférées. Il suffit de venir chercher l'outil lasso, tourner autour de notre pierre de façon un peu anarchique, intervertir, chercher l'outil courbe, venir descendre bien comme il faut ici. De nouveau, on fera les réglages et on peaufinera tout ça après. On fait un Alt-clic pour avoir le masque de fusion. On va sur propriétés et puis on va bien élargir le contour progressif pour donner une lumière naturelle. On revient là, avant, après. Je pense qu'on est pas mal, on n'a pas trop besoin de faire varier l'opacité, mais on va dire qu'à 86%, c'est plutôt cool. Et donc nous voilà au bout de notre tuto. Si je mets tout ça dans un groupe pour faciliter la lecture, donc je sélectionne CTRL G et je fais un avant après, donc on voit qu'on est parti de là, donc une image plutôt sympa déjà de base, mais qui avait un vrai potentiel de développement pour arriver ici. Alors il faut bien retenir quelque chose. Là c'était ma vision de cette photo, mon envie et mon interprétation de l'image. Il est clair que ce n'est qu'un cheminement, qu'une façon de voir, une façon de faire. Il ne faut pas refaire ce tuto point par point, détail par détail. Le but est de vous montrer un chemin, de vous montrer comment on navigue dans les réglages et comment on utilise chaque point de Photoshop pour créer l'image qui vous plaît. C'est vous qui devez faire votre photo. Ce n'était qu'un simple cheminement pour vous montrer comment on traite une image. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos images avec le lien qui est en description. Je vous rappelle aussi que si vous voulez de super contreparties, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et vous verrez, c'est vraiment très sympa. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, sincèrement, lâchez des commentaires, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Mais surtout, abonnez-vous. Ciao!